Ça y est, Mathias, tu sais que je vais bientôt rentrer en France pour Noël. Ah, je commence à avoir hâte. Je sens l'excitation qui monte. Ça fait longtemps que je ne suis pas rentré. En plus, la dernière fois que j'ai passé Noël en France avec ma famille, je crois que c'était en 2016, il y a 8 ans. Je suis très curieux de voir quelles seront les sensations, comment je vais me sentir cette année. Je vais faire en sorte que ce soit un bon moment, que ce soit un souvenir très spécial pour moi et pour ma famille. Et toi, tiens, tu comptes passer Noël en France ou tu comptes rester ici? Cette année, je vais le passer chez moi, au Vietnam, comme tous les ans. Ça fait 12 ans que je le passe au Vietnam. Comme d'habitude, je vais le passer avec ma femme et ma fille. Comme tu sais, Isabelle a 8 ans. Et pour elle, Noël, ça a encore cette magie, cet esprit lumineux qui réchauffe les cœurs. Elle adore Noël. Les guirlandes, les chansons de Noël, les histoires du Père Noël, les films. En ce moment, elle compte les jours. Elle a déjà fait sa liste et elle m'a demandé si le Père Noël trouverait notre maison, comme d'habitude. Évidemment, je lui ai dit que oui, qu'il passait partout dans le monde, même ici, au Vietnam. Pour moi, Noël, c'est la famille. Et c'est vrai qu'avec le temps, ma famille, celle de France, me manque. Durant la période des fêtes, je pense souvent à mes parents, à mon frère, à ces repas interminables où l'on refaisait le monde autour d'une dinde et de bons vins. Je pense à leurs rires, aux discussions qu'on avait. Ici, au Vietnam, c'est différent. Ben, il ne fait pas froid, il n'y a pas de cheminée comme chez moi. Bon, je suis quand même heureux, mais je t'avoue que Noël, euh, je ressens souvent une certaine mélancolie. Ouais, je la partage, cette mélancolie. La première fois que j'ai passé Noël loin de mon pays, au Vietnam, c'était le Noël de 2017. Et d'abord, j'étais choqué de voir qu'il n'y avait pas d'hiver, que les températures ne baissaient pas, et je me demandais comment c'était possible de d'avoir l'impression de Noël dans ces conditions. Alors bien sûr, je me rappelle que j'avais essayé de décorer un peu l'appartement, de faire des petites peintures sur le thème de Noël, de regarder des films, d'écouter des musiques qui me rappellent Noël, mais c'était très difficile de retrouver la même sensation. Et puis, petit à petit, avec le temps, avec les années qui passaient, les Noëls passés au Vietnam sont devenus de plus en plus intéressants, je dirais. Et comme tu dis, Noël, je pense que c'est surtout la chaleur humaine. C'est la famille, des gens qui se connaissent autour d'une table pendant plusieurs heures, dans une petite maison ou un appartement chaleureux, des gens qui parlent, qui partagent des bons moments ensemble, des jeux, des rires, des petits rêves, des histoires, des contes, avec un peu de musique en décor. Et finalement, je pense que j'ai réussi à passer des Noëls assez intéressants avec le temps. Mais je crois que ce Noël-là, le Noël qui arrive, il sera très spécial, forcément.
Il y aura l'hiver, il y aura le froid, il y aura la cheminée qui réchauffera les cœurs. Il y aura aussi la cuisine, bien sûr, tous ces plats classiques de Noël. Et on pourra se balader dans le froid, dans les montagnes, aux alentours. Oui. En même temps, je me demande qu'est-ce que je pourrais faire pour créer un Noël vraiment mémorable. J'ai l'impression que souvent pour Noël, il y a une recette facile, tu vois. Il suffit d'avoir des beaux cadeaux, un arbre de Noël, un peu de froid et de neige, des bons plats et voilà, un bon Noël est arrivé. Mais j'aimerais savoir s'il y a un moyen de retrouver la source de Noël, d'avoir un Noël plus authentique parfois. Qu'est-ce que ça veut dire Noël, au fond, à ton avis? C'est quoi Noël? Aujourd'hui, au Vietnam, pour moi, Noël, ça a un goût un peu différent que dans mon enfance. Bien sûr, on voit des décorations partout, des guirlandes qui clignotent dans les rues, dans les centres commerciaux, des sapins artificiels et même des Pères Noël. Tu sais, ces Pères Noël en plastique qui sourient devant les vitrines, les musiques qui tournent en boucle dans les couloirs des grands magasins, ça donne même mal à la tête. Tout ça, c'est, comment dire, un peu faux, une façade. Ici, Noël, ce n'est pas une vraie tradition, c'est surtout une fête commerciale, une occasion de vendre des jouets, des vêtements, des gadgets, faire consommer, quoi. On sent que ça n'a pas la même profondeur, la même histoire, ce lien presque sacré qu'on ressent en France pendant les fêtes de fin d'année. Les gens ici décorent parce que c'est joli, parce que ça attire les clients, parce que ça fait partie de cette mondialisation des fêtes, comme pour la Saint-Valentin. Mais il n'y a pas cette chaleur, cette authenticité dont tu parles. Il n'y a pas ces souvenirs d'enfance qui remontent. Il n'y a pas ces discussions autour d'une bûche. Ici, Noël, c'est une vitrine éclairée derrière laquelle il manque quelque chose, une âme. Et moi, je regarde tout ça avec un mélange de fascination et d'amertume. Pour ma fille, c'est merveilleux. Elle voit les lumières, elle entend les musiques, elle s'émerveille devant les décorations. Elle a découvert Noël ici, au Vietnam. Elle n'a jamais passé Noël en France. Donc, pour elle, elle ne se rend pas compte que tout ça sonne un peu creux. Et c'est tant mieux, en fait. À 8 ans, elle n'a pas besoin de ressentir ce que moi, je ressens. Elle a encore le droit de rêver, de croire à la magie du Père Noël. D'ailleurs, elle a 8 ans. Je pense qu'elle a compris que le Père Noël n'existait pas. Mais pourtant, je vois qu'elle veut encore y croire. Elle fait encore sa lettre au Père Noël, et quand elle me parle des cadeaux qu'elle va avoir, elle me dit que c'est le Père Noël qui va les apporter. Je sais qu'elle se ment un petit peu, mais c'est très touchant de voir à quel point elle veut rester une enfant. Elle veut continuer à croire au Père Noël. C'est vrai que Noël, c'est surtout la fête de l'enfance, j'ai l'impression.
Dès que j'ai commencé à grandir, Noël a perdu de sa saveur, petit à petit. Je me rappelle que les derniers Noëls que j'ai passés en France, avant 2016, n'étaient pas totalement mémorables. Ils étaient un peu éteints, je dirais. Oui, il y avait encore la chaleur humaine des membres de la famille autour de la table, le feu, la musique, les plats, mais il manquait l'essentiel, quoi. Et je me demande, est-ce que l'essentiel de Noël, c'est seulement l'enfance? C'est notre capacité à rêver, à croire au Père Noël, à se transporter dans un monde de féerie, de légendes, de contes de fées? Ou est-ce que cela est également religieux? Moi, je ne suis pas vraiment une personne religieuse, mais je sais que Noël est tout de même une fête religieuse à la base. Est-ce que tu crois que pour véritablement comprendre l'esprit de Noël, il faut avoir une certaine religiosité? Hmm, je ne pense pas, parce que Noël, aujourd'hui, fait partie de la culture populaire. Et même si on n'est pas religieux, je pense que Noël fait partie de notre vie aujourd'hui. En revanche, pour certaines personnes, Noël, c'est la joie, le bonheur partagé en famille. Mais pour d'autres, et quand je pense à mes parents, je pense à cela, c'est une période parfois difficile pour les gens seuls. C'est une fête qui, pour certaines personnes âgées, peut être tellement cruelle quand on est entouré avec ses enfants, ses petits-enfants. Bien sûr, c'est une période de bonheur, mais quand on est seul, ça doit être terrible, tu ne crois pas? Je pense à toutes ces personnes âgées qui passent Noël dans le silence, seules chez elles, ou dans des maisons de retraite. La fête n'a plus vraiment le même éclat. Pour elles, Noël n'est plus une fête. C'est un rappel de ce qu'elles ont perdu, de ceux qui ne sont plus là, ou de ceux qui, avec le temps, se sont éloignés. Mes parents, eux, ils passent Noël avec mon frère et sa femme, donc je pense qu'ils passent du bon temps. Mais je sais au fond qu'ils aimeraient qu'on soit tous là, ensemble, avec moi, avec ma fille, en particulier avec ma fille, parce que quand il y a un enfant autour de la table de Noël, autour du sapin, Noël existe vraiment.